L'histoire de Microsoft, c'est maintenant. 1968, nous sommes à Seattle dans l'état de Washington à la Lakeside School. Bill Gates, 15 ans, et Paul Allen, 17 ans, se rencontrent et se rapprochent du fait de leur passion pour l'informatique. Très vite, ils sont convaincus que les ordinateurs peuvent changer nos vies, mais que cette révolution n'est possible que grâce aux logiciels qui y seront installés. Ils se mettent alors à développer un logiciel pour leur campus alors qu'ils sont âgés seulement de 15 et 17 ans. À l'époque, les ordinateurs c'était d'énormes machines qui prennent des pièces entières donc qui n'ont aucun intérêt pour le grand public. 6 ans plus tard, en 1974, Bill découvre l'Altair 8800, l'un des premiers micro-ordinateurs qui venait tout juste de sortir. Mais c'était loin de ce que l'on peut appeler aujourd'hui un ordinateur. Il ne possédait aucun logiciel, n'a même pas de système d'exploitation. La seule chose que l'on pouvait y faire est de déclencher des actions en effectuant des dizaines de combinaisons. Paul et Bill décident donc de travailler sur un logiciel pour l'Altair 8800, l'Altair Basic, un interpréteur de langage basique qu'ils vendront ensuite aux développeurs de l'Altair 8800. Ils sont alors âgés de 20 et 22 ans. En 1975, grâce à l'argent revenu par la vente de l'Altair Basic, ils fondent leur entreprise qui baptise Microsoft. Micro pour microcomputer qui veut dire micro-ordinateur et soft pour software qui signifie logiciel. Ils siègent donc à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Un an plus tard, le 26 novembre 1976, Microsoft devient une marque déposée sous le nom unique de Microsoft que l'on connaît tous aujourd'hui parce qu'avant il ne s'agissait que d'une simple entreprise. Nous sommes maintenant en 1980 et IBM vient de créer le premier personal computer. Mais après avoir créé ce PC, il lui fallait un système d'exploitation pour pouvoir fonctionner et les développeurs d'IBM n'étaient incapables d'en fabriquer un. À la même période, Mary Gates, la maman de Bill Gates, rencontre le PDG d'IBM qui lui explique le problème avec le PC. La mère de Gates va donc lui suggérer de contacter Microsoft, l'entreprise de son fils. Ils vont alors prendre contact avec la firme et Bill va promettre à IBM le système d'exploitation dont ils avaient besoin alors qu'il n'en a jamais fait. Il ne sait même pas comment faire. Pour remédier à cela, ils vont alors acheter avec la somme de $50,000 un système d'exploitation appelé QDOS à un informaticien de Seattle, Tim Patterson. Il le renomme MS-DOS, MS pour Microsoft et DOS pour Disk Operating System qui veut dire système d'exploitation. Et c'est là que Bill Gates va réaliser l'affaire du siècle. Car au lieu de vendre simplement le système d'exploitation à IBM, ils vont demander une part de $3 sur chaque PC d'IBM vendu avec MS-DOS. En 3 mois seulement, plus de 50 000 exemplaires sont vendus. C'est le succès pour Microsoft. Toutes les entreprises informatiques vendent le système d'exploitation de Microsoft à l'exception d'une seule entreprise, Apple. Microsoft grimpe en chiffres et atteint le $1 million en 1982. La même année, Paul Allen quitte son poste de directeur technique suite à un cancer du système lymphatique. Nous sommes maintenant en 1983. Microsoft vaut désormais $100 millions. Ils s'affranchissent alors d'IBM avant même de les dépasser en 1984. Ils dominent le marché de l'informatique et personne n'ose se dresser devant eux à part un seul homme, Steve Jobs. 1984, Apple vient de créer le Macintosh, un ordinateur avec interface graphique beaucoup plus facile à utiliser. Émerveillé par le fonctionnement de cette interface graphique, Bill va alors faire de l'espionnage industriel, du plagiat pour créer son propre système d'exploitation comme celui du Macintosh. Il va alors aller chez Apple pour demander aux employés comment le Macintosh fonctionne. Intimidé par le fait d'être devant Bill Gates, le roi du marché de l'informatique, le gars qui pèse des millions de dollars, il lui dévoile imprudemment toutes les informations dont il avait besoin. Et donc logiquement, l'année suivante, en 1985, Windows est né. Une première version appelée Windows 1.0 qui est néanmoins pas à la hauteur du Macintosh. Mais ils vont créer une autre version 2.0 qui va occuper tous les PC concurrents du Macintosh pour un prix beaucoup plus abordable. Ils écrasent Apple et son Macintosh, ce qui va pousser ce dernier à les poursuivre en justice. Mais le succès est phénoménal et Microsoft continue de grimper. Le 13 mars 1986, il entre en bourse et est évalué à $350 millions. En 1986, la version 3.0 de Windows débarque. Elle est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Microsoft atteint le $1 milliard de chiffre d'affaires, ce qui fera de Bill le plus jeune milliardaire au monde. 5 ans plus tard, en 1995, Windows 95 est né. Il est accompagné d'un marketing incroyable, distribution gratuite un peu partout, publicité avec de grosses célébrités de l'époque et résultat, le $1 million de ventes est atteint après seulement 4 jours de vente. Tout fonctionne à merveille pour Microsoft. À San Francisco, un nouveau logiciel vient de naître, Netscape, un navigateur web créé par la société Netscape Communication. Très vite, il connaît un succès mondial, ce qui ne plaît guère à Microsoft qui va donc utiliser des méthodes illégales pour stopper la croissance de Netscape. Il crée d'abord Internet Explorer et le publie gratuitement. Et pour définitivement tuer Netscape, ils vont carrément aller dire aux constructeurs d'ordinateurs, soit vous arrêtez d'installer Netscape sur vos ordinateurs et que vous mettiez Internet Explorer à la place, soit vous n'aurez plus le droit d'installer Windows sur vos ordinateurs dans le but de détruire totalement Netscape et de s'emparer du nouveau marché de l'Internet. Résultat, Netscape fait faillite. Mais cet acte ne restera pas sans conséquences. Mai 1998, Microsoft est devant la barre poursuivi par le gouvernement américain pour abus de monopole et usage de méthodes illégales pour démolir Netscape, manipulation, chantage, etc. Pendant le procès, Bill Gates essaie de jouer un rôle en se faisant passer pour le mec qui oublie et reste sans voix face à certaines questions. Ce qui va lui coûter très cher parce qu'il va passer du visionnaire, du roi du monde, du héros à quelqu'un de dangereux, un démon. Beaucoup de partenaires vont les lâcher, ils vont chuter en bourse. À la suite, Microsoft est déclaré coupable et l'entreprise est placée sous surveillance par le gouvernement américain. Pour diminuer la tension, en 2000, Bill décide de céder sa place de PDG à Stephen Ballmer pour sauver l'image de Microsoft.
Un an plus tard, Windows XP voit le jour, un système ultra stable, une interface graphique aux couleurs beaucoup plus vives et au design plus épuré et la possibilité de personnalisation, l'apparition de Messenger, Movie Maker, etc. En novembre 2000, la Xbox est à son tour commercialisée quelques mois après la sortie de la PlayStation 2 en mars 2000. La console connaît un gros succès déjà parce que c'est Microsoft mais aussi grâce au jeu Halo qui était une exclusivité Xbox, ce qui poussa les utilisateurs de PC à acheter une Xbox et même ceux qui ne l'étaient pas. Cette première console n'est pas au niveau de la PlayStation mais connaît tout de même un énorme succès au point qu'elle finira côte à côte avec celle de Sony dans les années à venir. En fin 2005, il sort une nouvelle version, la Xbox 360, un an avant la sortie de la PlayStation 3 pour la concurrencer. Elle est un peu moins vendue que cette dernière mais connaît un gros succès tout de même. Quelques mois plus tard, en novembre 2006, Windows Vista débarque, une version pas très réussie puisqu'elle était super lourde et lente. Elle comportait quand même des qualités mais celles-ci sont camouflées par les nombreux défauts de cette version. 2 ans plus tard, nous sommes maintenant en 2008 et Bill Gates décide d'abandonner toute activité chez Microsoft. Désormais, il siégera juste au conseil d'administration mais n'exercera plus aucune fonction opérationnelle pour pouvoir se consacrer davantage à sa fondation. En 2009, il sort une nouvelle version de Windows 7, l'une des versions les plus réussies aux yeux des consommateurs. En 2010, nous assistons à l'apparition des premiers smartphones sous Windows Phone. Les smartphones qui n'ont pas connu beaucoup de succès avec la présence de iOS et Android qui occupent déjà presque tout le marché du smartphone. Un an plus tard, ils rachètent Skype avant de fermer Messenger quelques années plus tard. Encore un an plus tard, ils présentent leur nouveau logo dont les couleurs représentent chacune des produits phares de la marque. Bleu pour Windows, rouge pour Office, vert pour Xbox et jaune pour Bing. En octobre 2012, Windows 8 voit le jour, une version très peu appréciée par les consommateurs avec son nouveau design jugé beaucoup moins pratique. À la fin de cette année, ils sortent les premiers modèles de Microsoft Surface, un nouveau genre de tablette avec stylo numérique, clavier détachable, etc. Quelques mois plus tard, en novembre 2013, ils sortent une nouvelle console de jeu, la Xbox One. C'est une excellente console mais elle est 2 fois moins vendue que la Xbox 360 et 3 fois moins que sa concurrente, la PlayStation 4. 3 mois plus tard, nous sommes maintenant en 2014 et Steve Ballmer cède sa place de PDG à Satya Nadella, ancien vice-président du pôle de recherche et de développement de Microsoft et ancien président de la division business. La même année, il rachète le jeu vidéo Minecraft à Mojang pour 2,5 milliards de dollars. Un an plus tard, le 29 juillet 2015, Windows 10 voit le jour, une sorte de remake du 8 avec la correction de tous ses défauts qui pourraient presque sembler parfaits. C'est la dernière version de Windows en ce moment et est régulièrement mise à jour. La même année, il rachète Avoc à Intel, revend Nokia en 2006 pour 350 millions de dollars, rachète le réseau social LinkedIn pour la somme de 26 milliards de dollars et GitHub 3 ans plus tard en 2018 pour 7,5 milliards de dollars. Le 13 mars 2020, Bill annonce qu'il quitte son poste de conseil d'administration qu'il occupait à Microsoft 45 ans après l'avoir fondé pour se consacrer totalement à sa fondation. Aujourd'hui, Microsoft a donc aux commandes un PDG qui sont beaucoup plus ouverts aux autres et qui depuis son arrivée à la direction a commencé à corriger tout ce qui n'allait pas dans l'entreprise. Autrefois, Microsoft était complètement fermé, tout était centré sur elle-même et elle balayait tout ce qui se trouvait sur son passage. Mais aujourd'hui, l'entreprise est plus que jamais ouverte aux autres. Et contrairement à ses prédécesseurs, Satya Nadella lui a fait un travail remarquable qui a bien fait remonter Microsoft. Merci à tous, c'était TJ.